Avant que cette vidéo commence, je voulais vous faire une annonce. J'ai créé une chaîne de shorts où dedans je vous parle de faits d'actualité pendant 1 minute. Pour préciser, ce n'est pas une reprise de certaines parties de mes vidéos pour les condenser en 1 minute. Vous avez le droit à un contenu exclusif, donc si vous voulez encore plus de contenu de ma part, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et bien entendu, si vous n'êtes pas trop fan de YouTube Shorts, eh bien sachez que je mets également ce contenu sur TikTok et Instagram. Comme ça, vous avez le choix selon vos préférences. N'hésitez pas à vous abonner, les liens sont en description. Bonne vidéo. Avant de parler de votre livre, je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. Alors que là, on refait la bagarre. Non, c'est pas une bagarre, c'est Squeezie qui est passé. Squeezie 5ème. C'est grâce à lui. Là, on voit que je crois que c'est Gotaga, mais c'est grâce à Squeezie qu'on voit ça. C'est une première mondiale. C'est incroyable ce qu'on a vécu. C'est incroyable. Squeezie qui va aller chercher sa 5e place. En 2020, Squeezie propose un donation goal fou pour le Z-Event. J'organise un tournoi IRL de Formule Renault. Imaginez là, devant c'est Gotha. Moi je suis le gars qui zigzag derrière. Et c'est 2 ans après, le 8 octobre 2022, et après 6 mois d'entraînement intensif, que Squeezie concrétise ce projet. 22 youtubeurs et streamers qui s'affrontent dans des Formule 4 sur la piste des 24 heures du Mans, sur une session de 15 tours devant pas moins d'1 million de viewers, faisant de Squeezie le streamer ayant le plus gros pic de viewers en France. C'est un Squeezie rempli d'émotions qu'on retrouve après avoir réalisé un rêve d'enfant, rendu possible grâce à sa puissance médiatique. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment il en est arrivé à un tel niveau en 14 ans de projet sur YouTube. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais vous parler des débuts de Squeezie, de ses succès, mais également d'un problème qui se répand de plus en plus et qui risque d'avoir un impact sur vous, les spectateurs. Squeezie commence YouTube en mai 2008 sous le nom de Dofus Bouclier. Le but sur cette chaîne était de montrer son personnage et ses accessoires. Alors je suppose, parce que je vais être honnête, j'ai jamais joué à Dofus de ma vie. Et oui, je faisais partie de ceux qui étaient à la campagne et qui n'avaient pas internet avant le lycée. Une vidéo sans parole, juste de la musique tellement émo que je ne peux pas vous la mettre ni vous la chanter pendant que je vous parle, pour une raison qui est simple, hein. Et c'est après 2 vidéos que Squeezie arrête sa chaîne YouTube. Bon, peu active, d'un autre côté, à ce moment, Squeezie avait 12 ans. Je pense que YouTube n'était pas trop sa priorité. Mais 2 ans après, Squeezie crée une autre chaîne YouTube qui s'appelle The Video BC2. Si avant on avait une chaîne spécialisée sur Dofus, là c'est une chaîne spécialisée sur le jeu Battlefield Bad Company 2, et c'est sous le pseudo Kakashlu que Squeezie balance ses meilleurs frags. Maintenant, il n'y a aucun doute, à 14 ans, Squeezie se passionne pour les first personal shooters. Il faut également dire qu'à cette époque, sur YouTube, on a pu voir une tendance des FPS arriver avec le jeu Battlefield et Call of Duty. On y reviendra un petit peu après. Mais c'est après seulement 3 vidéos sur un mois, dont 2 sur Battlefield, que Squeezie abandonne sa chaîne, perdant la motivation en voyant que peu de gens cliquent dessus. Non, en vrai, j'en sais rien, j'ai voulu mettre un peu de tragédie là-dedans sans raison, sûrement parce qu'il n'a que 14 ans et qu'il se cherche encore comme n'importe qui. C'est le 9 janvier 2011 qui crée la chaîne Squeezie. Squeezie vient d'un morceau du DJ néerlandais Tiesto qui s'intitule Squeezit. En gros, il a juste fait une contraction du titre. Après, je peux pas trop juger, de mon côté, j'étais fan des Gibson, du coup, mon premier pseudo, c'était Gibson's Man, et c'est pourquoi aujourd'hui je m'appelle Sir Gibsy. Si vous ne le saviez pas, et ben maintenant vous le savez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire aussi quel était vous, votre premier pseudo, et pourquoi dans l'espace commentaire. Je pense qu'on peut trouver des pseudos assez rigolos. D'ailleurs, ouverture d'une parenthèse, la première vidéo de Squeezie n'est pas sa vidéo sur Crysis. Même s'il dit dans sa vidéo des 10 ans de la chaîne que c'est la première, et ben on peut voir dans la description de cette première vidéo qu'il y en avait d'autres avant. Il en a supprimé depuis et il est impossible de les retrouver quelque part. Du coup, j'en suis désolé, mais vous n'aurez pas la première vidéo de Squeezie. Fin de la parenthèse. La première vidéo disponible sur sa chaîne, c'est tout simplement un gameplay de Crysis 2, saga de jeu que Squeezie aime beaucoup. Démo est téléchargeable sur Steam gratuitement, hein, donc vous allez dans le magasin, vous tapez Crysis 2 démo, vous téléchargez, ça dure 1 heure, 1 heure et demie et on accède tout de suite au jeu. Vous le savez peut-être pas, mais pour l'époque, la qualité de l'image est très bonne, je vous jure. Et la qualité du son est plus que potable. Rappelez-vous, c'était la magnifique période où tous les gamers jouaient avec des casques Triton et utilisaient le micro du casque. Vous avez vu cette petite nostalgie qui ressort? Alors attendez, parce que si vous voulez un peu plus de nostalgie, sachez que l'époque où Squeezie est arrivé sur YouTube, c'était pile le moment où les FPS étaient en tendance et de nombreux youtubeurs ont débarqué pour nous présenter une des meilleures périodes de YouTube. Extrait. Salut, c'est DLX, et si aujourd'hui tu veux devenir un soldat érotique et si tu veux tuer du cochon malade en faisant rager tes amis, eh bien cette vidéo spéciale connard est faite pour toi. Salut tout le monde, c'est Bismodroid, comment allez-vous? Moi je vais bien.
à tous les gamers, c'est Warteg et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Je suis en compagnie de monsieur Millennium Gotaga. Salut Gotaga. Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une partie de match à mort par équipe sur Fearing Range. Soyons honnêtes. On avait tous besoin. Parmi tous ces youtubeurs, il fallait se démarquer afin de sortir du lot et de ne pas rester dans l'ombre des gros. Et ça, Squeezie l'a très bien compris. Pour moi, il y a deux choses à l'époque sur sa chaîne qui ont permis à Squeezie de se démarquer. La première, Squeezie est très proche de sa communauté. Durant les premières années, il a toujours dans ses vidéos parlé à sa communauté, a toujours voulu savoir ce que pensait sa communauté de ses vidéos, de ses nouveaux concepts. On peut même le voir parler de ses vacances. En fait, pour Lucas, sa chaîne était une sorte d'exutoire, un besoin de se livrer. Je pense que beaucoup ont été touchés par Squeezie parce qu'il incarnait parfaitement le rôle du pote avec qui tu joues aux jeux vidéo. Enfin, là, c'est plus le rôle du pote qui parle et qui te file jamais la manette. Mais vous m'avez compris. Dans une période où la performance était importante sur les jeux vidéo, eh bien pour Squeezie, c'était le divertissement qui devait prendre le dessus sur le gameplay. C'est pourquoi à partir du 19 mai 2011, Squeezie a l'idée d'ajouter un petit quelque chose à ses vidéos. Une intro. En soi, cette simple inspiration du joueur du grenier a permis à Squeezie de se démarquer des autres youtubeurs qui commençaient simplement leur intro avec leur logo accompagné d'une musique bien trop copyright pour vous la faire écouter. Mais quand on y pense, ce genre d'intro, ça a l'air de rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était énorme. Prendre le temps de préparer un petit truc avant de balancer le sujet, c'était novateur. Et surtout, ces intros vont finir par pousser Squeezie à aller encore plus loin. C'est le 21 juillet 2011 qu'il balance sur sa chaîne une vidéo qui s'intitule Dans la peau de Warteg. Dans cette vidéo, nous avons un court-métrage réalisé par Squeezie et par Warteg, et le but est de montrer la journée typique du youtubeur Warteg. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Warteg, les gens, alors pour vous expliquer rapidement, Warteg c'était le boss français du sniper dans Call of Duty. Le youtubeur qui a d'ailleurs rejoint la FaZe Clan, qui était la team de freestylers sur Call of Duty la plus populaire du monde. Dans sa vidéo du 25 août 2011, Squeezie dit quelque chose qui pour moi montre qui il est, et surtout pourquoi il est numéro 1 aujourd'hui. Je vais aussi changer un peu du Call of Duty, je vais faire des commentaires sur des jeux de voitures, de trucs, Enfin je vais changer un peu du Call of Duty, j'en ai un peu marre de faire que du Call of, donc je ferai par exemple du Left 4 Dead, enfin des trucs dans les zombies. Squeezie est non seulement quelqu'un d'impassible, mais surtout c'est quelqu'un qui ne peut pas rester enfermé dans un même concept trop longtemps. C'est d'ailleurs je pense pourquoi il a commencé très rapidement à faire des intros, parce que les vidéos banales où tu parles pendant que tu montres ton gameplay, ça l'a sûrement rapidement lassé. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a permis de le démarquer des autres. Quelques temps après sa vidéo mise au point, Squeezie décide toujours de proposer des vidéos sur Call of Duty, mais là il n'est plus question de montrer un gameplay préenregistré avec un joli score. Le but, c'est de se lancer des défis. Une mort, une gifle, une mort, un piment, une mort, une gorgée d'un cocktail dégoûtant. En bref, on ne s'intéresse plus en regardant sa vidéo au nombre de kills, mais au nombre de morts. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des défis sur Call of Duty, on peut voir Squeezie sur différents jeux, être plus souvent entouré de ses amis, mais surtout commencer un concept de vidéo qui, pour moi, a lancé réellement la chaîne de Squeezie. Les podcasts. Les podcasts ont permis à Squeezie de non seulement montrer à sa communauté qu'il était capable de faire autre chose que du gaming, mais surtout ces podcasts à l'époque marchaient très bien. Si on regarde ses vidéos à l'époque, eh bien on peut vite se rendre compte que ces podcasts font des millions de vues comparé à ses autres vidéos. Dites-vous, il y a un monde où Squeezie aurait pu être podcasteur comme MrV, Norman ou encore Cyprien. Et d'ailleurs, parfaite transition puisque maintenant je vais vous parler de la période où Squeezie est passé de simple youtubeur à numéro 1. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer la chaîne Cyprien Gaming et pourquoi avoir choisi Squeezie? Si j'ai choisi Squeezie, c'est parce que je cherchais un youtubeur gaming qui se mettait pas mal en scène. Je voulais faire ça avec quelqu'un qui se montrait pas mal et qui faisait pas mal le con, pas qui filmait juste son écran en train de jouer. Et donc c'est tombé sous le sens et je pense que Squeezie est pour moi le meilleur youtubeur gaming. C'est en faisant des intros, des podcasts et en montrant son côté décalé additionné aux jeux vidéo que Squeezie a réussi à se démarquer des autres et avoir une proposition qui va changer sa vie. Laissez-moi vous donner un peu de contexte parce que vu la date, je pense que beaucoup ont soit oublié, soit n'ont pas connu cette période. Le 19 avril 2013, Cyprien annonce la création de sa seconde chaîne YouTube, Cyprien Gaming. Le concept est de faire des tests de jeux vidéo. Ayant besoin de quelqu'un qui s'y connaît en jeux vidéo pour l'accompagner, Cyprien propose à Squeezie de s'associer à lui. À l'époque, Squeezie avait 400 000 abonnés quand il a commencé à travailler avec Cyprien. Et Cyprien Gaming, ça a été littéralement un carton. Des millions de vues dès le premier mois, des guest stars inattendus pour une chaîne de gaming, et surtout le palier du million d'abonnés atteint en seulement 7 mois. Mais également un nouveau modèle économique.
Vous l'aviez pas vu venir celle-là. J'en ai déjà parlé précédemment dans une vidéo, mais à cette époque, les placements de produits étaient peu répandus sur YouTube. Et généralement, ce qui était proposé, c'était pour la catégorie jeux vidéo. L'avantage de cette chaîne est que Cyprien, étant numéro 1 à l'époque, avait beaucoup de propositions de placement de produits. Mais le problème est que faire un placement de produit de gaming sur une chaîne de podcast, ça le faisait pas trop. Et donc, avec Mixicom, ils ont créé Cyprien Gaming. Après avoir créé une chaîne qui pouvait sans aucun problème faire ses placements de produits, il fallait quelqu'un qui s'y connaissait pas mal dans le monde du jeu vidéo, mais surtout quelqu'un qui avait déjà une grosse communauté pour gagner en légitimité. Et c'est là que Squeezie entre en jeu et permet à la chaîne de rapporter plus en placement de produits qu'en revenus publicitaires. D'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, faire 1 minute 30 de publicité par vidéo permet de gagner mieux que les revenus publicitaires que YouTube nous donne. Si vous ne le saviez pas, eh bien je vous en prie. Mais au final, si cette chaîne a permis à Cyprien de faire évoluer son business, eh bien ça a permis aussi à Squeezie de le propulser dans le top des youtubeurs jeux vidéo. Après seulement 1 an d'aventure commune, Squeezie arrive top 4 des chaînes YouTube avec le plus d'abonnés, derrière Cyprien, Norman et Rémi Gaillard. Avec une progression de 1 700 000 abonnés en seulement 1 an, soit plus de 4 fois son nombre d'abonnés avant la création de la chaîne Cyprien Gaming. Quand on regarde bien, c'est à partir du mois de la création de la chaîne Cyprien Gaming que Squeezie a instantanément multiplié par 2 son nombre de vues. Bon, je pourrais aussi vous dire que c'est grâce aux anges du FPS. Vous aviez oublié ce souvenir? Laissez-moi vous le remémorer. Je me pose, je prends mon petit déj, tranquille. Je demande gentiment à Squeezie si c'est lui qui n'a pas tiré la chasse d'eau. Mais vas-y, je sais que c'est toi qui n'as pas tiré la chasse, pourquoi t'assumes pas là? Ça arrête, je te le dirai. Qui avait tiré la chasse d'eau, Mais ma petite Kelly, je vais tirer autre chose moi. Il faut savoir qu'à l'époque pour nous, ces épisodes étaient incroyables. Comme Clash Foot d'ailleurs. Quoi? Vous allez me dire que vous aviez aussi oublié Clash Foot? Allez, c'est cadeau. Hop, bientôt on va passer aux olives. Alors, attends. C'était bien? Au-delà de la réussite de Cyprien Gaming qui a surtout été un tremplin, si pour Squeezie son ascension a été aussi fulgurante, c'est pour moi pour plusieurs raisons. Il y a 3 points que je vais vous énumérer pour vous faire comprendre que même si beaucoup pensent que c'est en grande partie dû à de la chance, eh bien pas tant que ça. Premier point, la régularité. Le 18 juillet 2017, Squeezie balance une vidéo qui s'intitule « Je ne me forcerai plus ». Il explique dans cette vidéo qu'il tournait une vidéo gaming et qu'il s'est arrêté au milieu tout simplement parce que ça ne lui plaisait pas et qu'il se forçait plus qu'autre chose. Je me suis pas amusé à la tourner. C'est le genre de jeu sur lequel j'aurais fait des vidéos avant. Et il se trouve qu'en fait, ça m'amuse plus. En fait, j'ai tourné, je me suis moyennement amusé et en fait, au montage, c'était désastreux, tu peux rien en tirer. Les gens vont vraiment pas rire et pas passer un bon moment devant la vidéo parce que j'ai moi-même pas passé un bon moment quand je jouais à ce jeu. C'est pourquoi, à partir de ce jour, comme il l'écrit dans la description de sa vidéo, il décide de diminuer la quantité et d'augmenter la qualité. Mais pourquoi Squeezie en arrive à ce point de rupture? Eh bien, j'ai un peu regardé dans le passé et même si je comprends pourquoi il a pu gagner autant d'abonnés et faire autant de vues par mois, je comprends aussi pourquoi à un moment il a fini par se lasser. Dites-vous que Squeezie, entre l'année 2016-2017, c'est 200 vidéos sur l'année, ce qui correspond à presque 4 vidéos par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sachez que c'est pas le plus impressionnant. Entre la période de 2015 à 2016, Squeezie c'est 228 vidéos sur l'année, sans compter la chaîne Cyprien Gaming, soit plus de 4 vidéos par semaine. Rendez-vous compte que c'est une régularité très complexe à avoir. Peu importe le contenu. Depuis le lancement de la chaîne Cyprien Gaming jusqu'à cette vidéo sortie en 2017, Squeezie a su garder une cadence soutenue que lui imposait à l'époque l'algorithme YouTube. Et même si Cyprien Gaming a été un tremplin, il a su rebondir instantanément. Et c'est quelque chose que beaucoup n'auraient pas su faire. En second point, Squeezie est quelqu'un de proche de sa communauté. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Squeezie a toujours utilisé sa chaîne comme exutoire. Il se livre, il aime parler avec sa communauté à travers ses vidéos, mais surtout il est très à l'écoute de sa communauté. Il n'est pas rare de le voir faire des FAQ, des vidéos pour célébrer avec sa communauté et son nombre d'abonnés, mais également de faire des mises au point où il réagit aux critiques qu'il peut recevoir, comme dans sa vidéo du 14 mai 2016 qui s'intitule « Squeezie a changé ». Il explique dans cette vidéo que certains disent qu'il a une responsabilité et qu'il devrait arrêter de dire des grossièretés ou de rager quand il joue. Et c'est face caméra qu'il parle à sa communauté en leur donnant son point de vue. Ou encore dans une vidéo sortie le 4 avril 2017 qui s'intitule « Stop au harcèlement » où il explique que dans une de ses vidéos « Essaye de ne pas être mal à l'aise », une fille apparaît. Le problème est que cette fille se mangeait déjà du harcèlement à cause de la vidéo et que Squeezie a fait empirer la situation. Il fait cette vidéo pour présenter ses excuses à la famille et à cette fille qui a subi du harcèlement en faisant de la prévention à sa communauté. Ces vidéos en soi qui ont l'air anodines ont toujours été présentes sur la chaîne de Squeezie pour une raison qui est simple, c'est quelqu'un qui est proche de sa communauté et qui aime savoir ce qu'elle pense et ce depuis le lancement de sa chaîne YouTube. Mais il y a un troisième point qui permet d'expliquer le succès qu'il a toujours aujourd'hui.
son contenu. Depuis le début de sa chaîne, Squeezie a toujours fait un contenu en raccord avec la tendance YouTube. Il a commencé avec du gaming sur des FPS au moment où les FPS étaient très à la mode. Il a commencé les podcasts au moment où les podcasts étaient très à la mode. Les jeux d'horreur au moment où les jeux d'horreur étaient à la mode. Des jeux fun indépendants quand c'était très à la mode. D'ailleurs, cette époque des jeux fun indépendants va le suivre pendant plusieurs années jusqu'en 2017. Et je tiens à faire une aparté pour vous parler du plagiat. Squeezie s'est fait pas mal critiquer à l'époque parce que son contenu se rapprochait beaucoup de celui du youtubeur suédois PewDiePie. Et pour la plupart, ces critiques étaient purement légitimes. Si pour certaines vidéos, ceci n'était principalement que de l'inspiration, pour d'autres, c'était flagrant. Il y a pas mal de vidéos à ce sujet sur YouTube, donc si vous vous intéressez, je vous invite directement à rechercher par vous-même. Mais par exemple, concernant le plagiat, il y avait eu ces vidéos sur Pokémon Go. On pouvait voir une ressemblance flagrante avec les vidéos de PewDiePie, de la mise en scène jusqu'au costume. Et je vous parle rapidement de ce passage parce que j'aimerais tout de même donner ma théorie sur le pourquoi, par moment, Squeezie a franchi cette limite de l'inspiration. Je vous ai dit plutôt que Squeezie, c'était plus de 200 vidéos par an, soit près de 4 vidéos par semaine. Quand on bosse seul sur nos vidéos, eh bien, il est plus compliqué de trouver de nouveaux sujets de vidéos, surtout quand on doit faire autant. Et c'est là que les Américains interviennent. Conseillé par YouTube à l'époque, l'inspiration des Américains pour faire son contenu était omniprésente sur YouTube. Et forcément, quand tu as moins d'inspi, tu peux facilement aller piocher de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui peut faire une bonne vidéo. Le stress de pas sortir de vidéo aussi peut vite te faire prendre des décisions qui certes auront un impact positif sur le nombre de vues, mais pourraient aussi devenir néfastes à l'image du créateur. Et ça, Squeezie l'a très bien compris. Et c'est pourquoi, d'après moi, à partir de 2017, il décide de tourner une grosse page de sa vie, en proposant moins de vidéos sur sa chaîne, ce qui lui permettra de retirer ce gros stress de sortir du contenu, et surtout ce qui lui permettra de faire avant tout des vidéos qui lui plaisent, sans avoir cette sensation d'être forcé. Je sais qu'une vidéo du même style est sortie sur la chaîne de PewDiePie qui parle de la même chose, mais je me dis que PewDiePie a eu un impact sur sa vision des choses et je trouve ça plutôt positif. De croire qu'on peut éternellement faire 4 vidéos par semaine en étant constamment positif et joyeux, ça reste utopique. Croire qu'on peut toujours être à 100% créatif et trouver du contenu en claquant des doigts, c'est également utopique. Et c'est pourquoi, à partir de cette année, Squeezie va arrêter progressivement le gaming pour se mettre dans un contenu qu'il apprécie davantage. Les subreddits, les vidéos concept avec des invités, la lecture de threads horreur, c'est entouré de ses amis que Squeezie fait un contenu qui lui plaît avec une cadence de vidéo beaucoup moins soutenue que les années précédentes. Alors, quand je dis beaucoup moins, dites-vous qu'on passe de 220 vidéos sur l'année à un peu plus de 400 vidéos sur 5 ans, ce qui correspond à moins de 100 vidéos par an. Squeezie est passé d'un contenu qui touche un public de niche à un contenu qui touche une plus large audience, ce qui fait qu'à partir de 2019, il devient le youtubeur français numéro 1, passant devant Cyprien. Squeezie aujourd'hui réduit le nombre de vidéos, mais en faisant des vidéos où il est entouré de personnes qu'il apprécie vraiment, et surtout des vidéos avec une réalisation plus poussée, qui pourrait d'ailleurs par moments se rapprocher de la télévision. Et justement, deuxième parfaite transition, maintenant il est temps de vous parler du problème que j'ai pu voir sur la chaîne de Squeezie, qui est devenu un problème global dans le monde du divertissement sur YouTube. Je me doutais qu'on allait me demander, qu'on allait me dire alors t'as regardé machin, c'était trop bien, etc. Waouh, regardez, il y a une course de voiture incroyable. Si c'est mon avis à moi, je vais vous dire, c'est du sport, c'est une émission de la télé et que c'est juste qu'on a remplacé Ferrari et Mercedes par NordVPN et TikTok et qu'on a remplacé Leclerc et Verstappen par Mixem et Squeezie. Le Grand Prix Explorer de Squeezie m'a montré de quoi sont capables les plus gros youtubeurs avec de gros moyens. Et justement, je me suis rendu compte qu'au final, avec de plus gros moyens, les youtubeurs font de la télévision. S'il y a encore quelques années, avoir 2 caméras différentes pour faire un concept rigolo était la base dans le divertissement, aujourd'hui les youtubeurs sont accompagnés d'une équipe d'au moins une dizaine de personnes pour réaliser une vidéo. Que ce soit des chefs de production, des ingé-sons, des cadreurs, des monteurs, des media makers, le youtubeur de l'époque qui devait tout faire avec ses mains de manière indépendante devient le directeur d'une boîte de production et s'occupe juste de jouer le rôle de superviseur et d'animateur. Et quand on regarde bien sur le papier, c'est cool. Aujourd'hui, on a davantage de concepts qui font sortir le youtubeur de sa zone de confort, et souvent les concepts sont très bien réalisés et bien rythmés. Mais on perd petit à petit le pourquoi nous sommes allés sur YouTube, pour trouver du contenu original et accessoirement indépendant. Si beaucoup ont osé dire que le joueur du grenier était juste aigri dans sa réaction, eh bien il a parfaitement raison. Maintenant, des youtubeurs s'entourent de personnes qui ont sûrement déjà bossé avec la télévision, et au final, quand on regarde le Grand Prix Explorer, qu'est-ce qui est différent de ce qu'on trouve sur Canal+. Aujourd'hui, sur la chaîne de Squeezie, mais également sur d'autres chaînes, quand on voit les vidéos qui font le plus de vues, eh bien ce sont des concepts qui reprennent tous les codes de la télévision. Maintenant, on a des plateaux, un public, des stars, des concepts où on peut gagner de l'argent et j'en passe. Et même si Squeezie a quitté Webedia pour gagner en indépendance et se sentir moins contraint de faire un contenu qui ne l'anime pas, eh bien il s'entoure des codes de la télévision pour faire ce contenu indépendant. Et vous pourrez me dire, il est où le problème dans tout ça? C'est plutôt cool, non? Il fait du contenu de plus en plus quali et nous on aime ça. Et vous auriez parfaitement raison de me poser cette question. Mais pour moi, le problème est qu'on risque dans un futur relativement
relativement proche de basculer sur des chaînes qui perdent en proximité et en authenticité. Ce qui faisait la force de YouTube, c'était le fait que le YouTuber prenait un concept et le produisait à sa façon. C'était pas 100% professionnel, mais on sentait l'envie de la part du créateur d'essayer de faire de son mieux. Aujourd'hui, il a juste à demander à son équipe, fixer une deadline et tout sera parfait. Tout sera géré par un chef de production qui s'occupera de toutes les tâches afin que le jour J, il n'y ait aucun accroc. Il n'y a plus de place à l'imprévu. Tout est calculé pour que ça devienne parfait. Et on peut rapidement comprendre que ça peut déranger certains créateurs et certains viewers. Quand je vois la chaîne de Squeezie actuellement, j'aime beaucoup. Et vous aussi, j'ai pu voir qu'une grosse partie de ma communauté aimait sa chaîne. Et je comprends pourquoi. Mais nous avons affaire, d'après moi, à un paradoxe. Et oui, bien entendu, je fais aussi partie de ce paradoxe. Nous sommes venus sur YouTube pour avoir cette authenticité, cette proximité avec le créateur. Mais ces chaînes n'ont jamais aussi bien marché depuis que ces contenus qui brisent toute proximité et authenticité apparaissent. Nous aimons davantage ce type de contenu, mais plus nous aimerons et plus nous risquons de délaisser cette plateforme qui prend de plus en plus les codes de la télévision. On aime voir un YouTuber évoluer au fur et à mesure du temps et avoir cette impression qu'on y est pour quelque chose. Mais aujourd'hui, pour certaines chaînes, c'est terminé. Ces YouTubers ont des équipes qui analysent YouTube et vos commentaires ne sont plus vraiment utiles pour les faire évoluer. Les viewers sont la cause de la réussite de ces chaînes et seront la cause de la fin de YouTube. Alors attention, ça fait très dramatique dit comme ça, mais quand je parle de la fin de YouTube, je parle de la fin de l'authenticité. Je parle de la fin de la proximité avec les viewers. Je parle de la fin des codes qui faisaient la plateforme. Je pense qu'on arrive petit à petit à la fin d'une ère sur YouTube, mais j'aimerais tout de même finir sur une note positive. Là, dites-vous que je parle d'à peine 1% des créateurs qui, pour la plupart, sont dans la catégorie divertissement pur. Mais surtout de voir qu'en seulement 10 ans, on peut débloquer autant de budget, faire un contenu aussi professionnel et de voir que certaines audiences des YouTubeurs sont plus conséquentes que celles de la télévision en seulement 10 ans, eh ben c'est une victoire. Aujourd'hui, on peut vivre plus facilement de cette plateforme qu'à l'époque. Très rapidement se constituer une équipe, alors qu'il y a encore 10 ans, tout ceci était impossible. Aujourd'hui, un YouTuber de 100 000 abonnés peut bien gagner sa vie avec YouTube, parce que la plateforme a gagné en crédibilité et les marques viennent bien plus qu'avant. Aujourd'hui, nous n'avons plus des YouTubeurs qui sont invités à la télé pour parler de leur chaîne YouTube aux téléspectateurs. Nous avons à la place des YouTubeurs qui invitent la télévision sur leur chaîne pour parler de leur projet. Pour conclure, j'ai vraiment cette impression que Squeezie, durant toutes ces années, a su évoluer dans le bon sens. Et quand je vois sa chaîne actuelle, même si je vous ai parlé du problème que ça peut apporter à YouTube, eh bien bizarrement, je trouve que Squeezie fait vraiment un contenu qui lui plaît aujourd'hui et qui lui correspond. Avec autant de budget et après avoir quitté Webedia, c'est en étant indépendant qu'il peut désormais réaliser les rêves qu'il avait quand il a commencé YouTube, qui était tout simplement de faire plein de contenus différents pour satisfaire sa communauté, et ça marche. Aujourd'hui, Squeezie est numéro 1 et le restera pendant encore beaucoup d'années tant qu'il garde toujours cette motivation qui ne l'a jamais perdue depuis le début de son aventure. Squeezie vient chez moi et je lui dis, ton métier, c'est de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Tu gagnes 500 000 balles par an. Génial. Moi, toute ma vie, j'ai cherché un boulot pour gagner 500 000 balles par an sans faire grand-chose. Donc j'ai trouvé ça. Moi, j'étais respectueux. Il a mal pris. Il a cru que je me foutais de sa gueule. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également mettre la cloche quand vous voulez être informé quand je sors une future vidéo. Également, j'ai sorti un short il y a quelques jours qui parle d'une histoire qu'il y a eu autour de Squeezie que j'ai trouvé assez rigolote. Si vous voulez le voir, bien entendu, le lien est en description. Également, si vous voulez être tenu informé des futures vidéos, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est le réseau social que j'utilise le plus. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Guilty.